Vous fermez les yeux un peu plus fort et vous décidez de continuer le rituel. Car après tout, c'est tout ce dont vous avez toujours rêvé depuis votre enfance. Les pas s'accélèrent et s'arrêtent soudainement au-dessus de vous. Puis vous entendez un souffle léger éteindre la bougie. Vous sentez alors quelqu'un sauter dans le trou juste à côté de vous et une main froide s'emparer de la branche de sureau et du collier. Puis, vous attrapez la main. Le moment fatidique est arrivé. Votre respiration et votre pouls s'accélèrent juste avant que des crocs ne viennent transpercer votre peau autour de la plaie que vous vous êtes faite. La douleur vous déforme le visage et vous êtes tenté de vous débattre, mais vous tenez bon. De toutes les façons, au fur et à mesure que vous vous videz de votre sang, la peur, l'inquiétude, la douleur et tous les autres sentiments qui vous envahissaient jusque-là commencent à s'estomper, jusqu'à ce que vous ne sentiez plus rien. Et la dernière chose que vous entendez avant de perdre connaissance, c'est... Dors. Dors, mon enfant. Quand tu te réveilleras, tu feras partie des nôtres. Lorsque vous reprenez connaissance, la première chose que vous ressentez, c'est un poids énorme sur tout votre corps, avant que le silence assourdissant et la noirceur ne vous fassent paniquer et vous débattre férocement. Vous essayez de crier, mais c'est impossible. Vous comprenez ce qui se passe après quelques instants. C'est le poids de la terre que le vampire a déversé sur vous que vous sentez. Et c'est à cause de ça que vous n'entendez ni ne voyez rien. À force de vous débattre, vous finissez par réussir à pousser la terre qui se trouve au-dessus de vous, pour vous libérer de son emprise. Vous ne savez pas vraiment comment vous avez réussi cet exploit, mais peu importe, car vous êtes enfin libre. Et ça, c'est déjà suffisant pour vous rassurer. Vous regardez autour de vous, et vous vous apercevez que dehors il fait noir, mais que malgré ça, vous arrivez à voir clairement tout autour de vous. D'ailleurs, vous remarquez même un lièvre au loin, courir à toute vitesse avant de se réfugier dans son terrier. Tout est clair, tellement clair, trop clair. Vous esquissez un sourire, car vous réalisez que tout a fonctionné. Vous avez réussi. Vous êtes un vampire. Vous regardez votre main et vous remarquez que votre cicatrice est complètement guérie. C'est incroyable. Vous vous mettez à courir et en courant, vous sentez, touchez et regardez tout ce qui se trouve autour de vous. Vos sens sont tous décuplés. Vous continuez à courir sans réellement savoir vers où, jusqu'au moment où vous sentez vos mouvements ralentir. Vous êtes soudainement fatigué et faible. Et au fond de votre estomac, une sensation qui ressemble plus ou moins à de la faim se fait ressentir. Mais c'est bien plus fort. Plus que de la faim, c'est un besoin qui vous tiraille. Et vous savez quoi faire pour l'assouvir. Du sang. Il vous faut du sang. Vous essayez de chasser cette idée, car rien que le fait de vous imaginer tuer un animal ou une autre personne vous donne le haut le cœur. Ça vous surprend, car avant tout ça, c'était pour vous une étape logique, qui ne vous faisait pas peur. Mais comme on dit, entre la théorie et la pratique, il y a tout un monde. Alors, vous vous mettez à marcher vers chez vous, en vous disant qu'une bonne viande bien saignante vous suffira peut-être. Vous arrivez dans votre maison, et vous vous regardez dans le miroir. Contrairement aux légendes, vous avez bien un reflet. Mais en vous regardant, vous constatez avec horreur que votre peau est pâle, vos yeux injectés de sang, et votre bouche. Mon Dieu, votre bouche. Ce ne sont pas vos deux canines seulement qui se sont allongées, mais bel et bien toutes vos dents qui sont désormais aussi longues et pointues que celles d'un requin. Vous détournez le regard de l'horreur que vous avez devant vous, et vous montez rapidement dans votre chambre. En entrant, vous voyez votre téléphone portable que vous aviez laissé branché sur votre table de nuit. Vous l'attrapez, et vous remarquez tous les appels en absence, et les messages que vous avez reçus de votre famille et de vos amis, et tout particulièrement ceux d'Alina, qui semble morte d'inquiétude. Après avoir répondu rapidement à tous les autres, vous lui envoyez un message pour la rassurer, et vous prétextez que vous étiez trop plongé dans Buffy pour lui répondre. Vous allez ensuite jusqu'à la cuisine, et vous fouillez votre frigo, à la recherche de quoi que ce soit qui puisse vous aider à assouvir votre soif de sang grandissante. Parfait. Vous trouvez une entrecôte, et vous sortez une poêle à frire pour la faire cuire. Mais au moment même où vous la retirez de son emballage, vous vous surprenez à la croquer avidement, en vous délectant du délicieux arôme de sang qui vient chatouiller vos papilles. Vous dévorez le tout en quelques secondes, tant vos nouvelles dents sont efficaces. Mais vous n'êtes pas rassasié. Ce n'est pas suffisant. Et au lieu de calmer votre envie de sang, vous avez l'impression que votre petit repas n'a fait que l'accentuer.
Vous recommencez à fouiller dans votre frigo lorsque vous entendez frapper à la porte. Vous êtes perplexe, vous n'attendez personne. Mais surtout, vous ne voulez voir personne. Pas dans l'état où vous êtes. Vous restez immobile en attendant de voir si la personne va s'en aller, mais soudainement, la serrure de la porte se déverrouille. C'est Alina, c'est sûr. Vous lui avez laissé un double de vos clés en cas d'urgence. Je sais que tu es là. À quoi tu joues? Pourquoi est-ce que tu n'ouvres pas la porte? Entendre la voix d'Alina provoque quelque chose d'étrange. Vous passez votre langue sur vos dents et vous sentez qu'elles se sont rétractées et sont redevenues normales. Vous attrapez le torchon qui se trouve à côté de vous et vous vous essuyez la bouche juste à temps, juste avant qu'Alina ne rentre dans la cuisine. Tu te moques de moi en plus? Tu entends que je t'appelle et toi tu ne réponds pas, Alina s'arrête avant même de finir ce qu'elle dit, en remarquant votre teint pâle. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es sûre que ça va? Et puis qu'est-ce que tu portes? Pourquoi tes vêtements sont si sales? Vous ne répondez pas, et vous éclatez en sanglots. En voyant ça, Alina se précipite vers vous, et vous prend dans ses bras. Et c'est comme si tous vos soucis s'envolaient instantanément. Son étreinte est si réconfortante, sa peau est si douce, et elle sent si bon. T'inquiète pas, ça va aller. Elle n'a même pas le temps de finir sa phrase, que vos dents qui ont désormais repris leur forme effrayante se plantent dans son cou. Alina pousse un cri dans lequel vous entendez sa surprise et sa douleur. Mais même si vous essayez de toutes vos forces de vous arrêter, vous n'y arrivez pas. Et vous vous délectez du sang de votre ami jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une goutte. Ce n'est qu'au moment où son corps tombe par terre que vous réalisez ce que vous venez de faire. Vous pleurez, vous criez et vous la suppliez de se réveiller en insistant sur le fait que vous ne vouliez pas faire ça. Mais c'est bien trop tard. Elle est morte et elle ne reviendra pas. Vous tombez en arrière et vous restez figé sur le sol à regarder son corps sans vie. Les heures passent, mais vos remords, eux, ne font que grandir. Vous repensez à tous les bons moments que vous avez passés avec Alina depuis votre enfance. Et vous pleurez, encore et encore, à tel point que vous ne remarquez pas que le soleil s'apprête à se lever. Vous prenez Alina dans vos bras et vous la serrez fort pendant plusieurs minutes. Des minutes qui, avec elle, amènent les premiers rayons de soleil qui viennent s'engouffrer dans la cuisine et s'abattent sur votre peau. La douleur que vous ressentez est insupportable. Le soleil vous brûle, transperce votre chair et perce même vos os. Mais vous vous en moquez, car finalement, vous ne voulez pas vivre comme ça. C'est trop dur. Et alors que votre corps se réduit petit à petit à l'état de cendre, la dernière chose à laquelle vous pensez, c'est que vous n'auriez jamais dû essayer de devenir un vampire.